Bonjour à tous, je suis psychologue. Non mais pas de panique, hein. Je ne vais pas analyser vos rêves ou deviner ce que vous êtes en train de penser. Non, moi je m'intéresse aux fonctions cognitives. Et vous êtes en train de les faire travailler en ce moment. Vous êtes attentif à ce que je vous raconte. Vous avez mémorisé que nous sommes dans la salle de danse d'Isadora Duncan. Et vous êtes même capable de penser à votre repas du soir tout en m'écoutant. Mais que feriez-vous si vous aviez des troubles cognitifs, comme des problèmes de concentration ? Vous iriez sûrement voir votre médecin qui vous prescrirait un traitement pour ces difficultés passagères. Mais les médicaments sont impuissants face à des troubles cognitifs persistants, comme ceux dont souffrent les patients bipolaires. Alors, le trouble bipolaire, ou maladie maniaco-dépressive, a pour caractéristique principale des perturbations très importantes et incontrôlables de l'humeur, dépression et manie. Mais les patients bipolaires ont aussi très souvent des troubles cognitifs si intenses qu'ils peuvent empêcher les patients de travailler, 60% d'entre eux n'ont pas d'emploi stable, d'avoir des relations sociales satisfaisantes ou d'être autonomes au quotidien. Il existe bien une thérapie, la remédiation cognitive. Dans cette prise en charge, on aide une personne qui a des troubles cognitifs à trouver les stratégies qui lui conviennent le mieux, pour mémoriser par exemple, et on les teste sur des exercices de plus en plus difficiles afin que la personne maîtrise les stratégies et les utilise dans sa vie de tous les jours. Le problème, c'est qu'on n'avait pas encore pensé à développer la remédiation cognitive adaptée aux patients bipolaires. Alors j'ai décidé de créer une thérapie spécifique pour ces patients, qui leur permettent de développer leurs ressources et de reprendre confiance en eux aussi. Bon, ça m'a pris une bonne année. J'ai découpé des cartes, j'ai créé des outils, des exercices, et j'ai appelé cette thérapie ECHO. ECHO pour entraînement cognitif, mais aussi parce que c'est un programme écologique, c'est-à-dire qu'il propose des exercices le plus proche possible de situations naturelles, c'est-à-dire du quotidien. Par exemple, pour travailler sur l'attention sélective, la capacité à focaliser son attention. C'est tout de même plus parlant et plus logique de s'entraîner à rechercher un fruit caché parmi d'autres plutôt qu'une lettre parmi d'autres. Et puis ça peut vraiment servir quand on va faire son marché. Les premiers patients que j'ai suivis en thérapie ont développé des stratégies qui ont fait écho dans leur quotidien. Un de mes patients a repris la lecture, un autre arrive mieux à suivre les conversations et a même repris une formation professionnelle, et une de mes patientes est devenue une vraie championne du sudoku. Pour conclure, ECHO est une thérapie simple d'utilisation et de moindre coût, qui remet le patient au cœur de sa prise en charge et lui permet de s'autonomiser. Il me reste à évaluer précisément, scientifiquement, l'efficacité de cette thérapie et à informer les professionnels de santé et le grand public pour que l'écho d'ECHO se propage en santé mentale.